Et bien là, avec cette Joyor S8e, vous allez pouvoir rouler en toute légalité à 45 km/h. Fini de suer à chaque fois que vous allez croiser une voiture de police avec votre trottinette électrique. Moi, j'adore partir en off-road comme ça en trottinette et vélo électrique, me faire des pique-niques et tout. Et ben là, il y a de quoi faire. On est tout confort. Vous pouvez partir tranquillement. Vous mettez une petite sacoche de colonne. On est sur des clignotants encore plus beaux que beaucoup de motos qui sortent actuellement en 2024, les amis. C'est extrêmement moelleux. On a vraiment l'impression de flotter sur la route. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, très content de vous retrouver pour une vidéo qui est assez exceptionnelle car on est sur un produit, un EDPM qui clairement sort du lot. Je suis allé vous chercher cette petite fiche et cette petite fiche, en fait, elle va nous permettre l'homologation de cette trottinette électrique. Donc en fait, c'est même plus une trottinette électrique, c'est un espèce d'équivalent scooter électrique 50 cm3 en gros, ou moins de 50 cm3. Bref, en tout cas, Joyor on fait l'effort de nous pondre quelque chose qu'on va pouvoir immatriculer, les amis. On va pouvoir y fixer une plaque d'immatriculation ici sur le support de plaque arrière et rouler en toute légalité à 45 km/h, les amis. Car oui, on le sait, tous les EDPM, trottinettes électriques par exemple, sont limités à 25 km/h, strictement interdit de les débrider et de rouler à plus de 25 km/h sur voie publique. Et bien là, avec cette Joyor S8e, vous allez pouvoir rouler en toute légalité à 45 km/h. Fini de suer à chaque fois que vous allez croiser une voiture de police avec votre trottinette électrique. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Niveau démarche, je sais pas trop comment ça se passe. À mon avis, allez voir un professionnel des cartes grises, etc. Des démarches administratives. Tout se passe avec cette fiche-là, je crois. On est sur une trottinette électrique, si je peux l'appeler comme ça, avec un moteur arrière de 800 watts. Une vitesse maximale donc de 45 km/h. Elle les atteint très vite, ces 45 km/h. Une batterie, les amis, de 48 volts, 26 ampères-heure. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais 26 ampères-heure pour un monomoteur arrière de 800 watts, on va pouvoir en faire des kilomètres, ça, il n'y a pas de souci. Joyor nous annonce environ 80 km d'autonomie et dans la réalité des choses, on sera pas très loin de ça. Sans se limiter, en roulant en mode 3, etc., sans se limiter, franchement, vous allez être à plus de 50 km d'autonomie aisément, sans vous faire de soucis, sans avoir à switcher de mode de conduite, etc. Et en roulant plus chill, en admirant le paysage, en roulant pas que en mode 3, vous allez pouvoir chatouiller les, je dirais moi, 70 bornes d'autonomie, un truc comme ça, voire même les 80. On a des clignotants en embout de guidon ici, ultra visibles, que on soit de devant ou de derrière, parce qu'on a un clignot ici, un clignot ici. On a des clignotants à défilement à l'arrière, vraiment sublimissimes. C'est les plus beaux clignotants que j'ai vus sur une trottinette électrique jusqu'à présent et les plus efficaces parce qu'ils sont vraiment très lumineux et très visibles. En plus, ils sont un petit peu flexibles, donc ils ne vont pas se casser à la première porte qu'ils vont rencontrer. Évidemment, on est sur une trottinette électrique qui se plie, donc le système de lock, on remonte ici. Ici, on va venir tirer et la trottinette électrique va se plier tout simplement. Rien de compliqué, je vous le fais pas, mais voilà. Donc clairement, en fait, on est sur un truc qu'on va pouvoir immatriculer et qu'on va pouvoir rentrer dans le coffre de sa voiture. On est sur un poids de seulement, de mémoire, je crois qu'on est sur 28,2 kg. Ça se porte aisément, les amis. Ça se porte vraiment très bien. En plus de ça, elle ne coûte pas non plus monstrueusement cher. En tout cas, bien moins cher qu'un scooter électrique équivalent 50 cm3. Je vous ai mis le code promo pour la toucher au meilleur prix dans la description de cette vidéo, juste avant le lien pour l'acheter. Ça se passe sur Geekbuying. Évidemment, Geekbuying, c'est un site très sérieux, très fiable. J'en suis pas à ma première vidéo en partenariat avec eux. Leur temps de traitement de commande est très rapide. Comptez environ, dans la majorité des cas, entre 1 à 3 jours. Et en temps de livraison, on sera sur du 3 à 5 jours ouvrés dans la majorité des cas. Leurs entrepôts sont en Pologne, donc en Europe, ça va très vite. Vous inquiétez pas là-dessus. N'oubliez pas le code promo qui se trouve juste avant le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo. Et ça me ferait extrêmement plaisir si vous passez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais surtout, Geekbuying seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Je vous ai pas fait d'unboxing, donc je vous mets des photos à l'écran. Le carton était dans un état impec. Voilà un petit peu tout ce qu'il y avait de livré avec. Outillage, support de plaque, etc. à fixer. On a une chambre à air de rechange, je crois, ça c'est à noter en cadeau, c'est cool. On a des clés BTR, etc. Donc on passe tout de suite à la présentation complète de cette Joyor point par point détaillée. Ensuite on part en essai routier vue GoPro. Je vous ai fait un essai routier sur du bitume et du off-road bien hardcore, les amis. À tout de suite. Ok les amis, on est parti pour la présentation
spécifications de cette Joyor. Quelques infos techniques avant de commencer. Elle peut supporter une charge maximale de 120 kg. Bon, je pense que vous pourrez un petit peu excéder ce nombre-là dans la réalité des choses, mais bon, voilà, si vous faites 150 kg, partez sur une autre trotte quand même. Un temps de charge de 10-13 heures, évidemment, dans la majorité des cas, ce sera plutôt du 5 heures, voire moins. Vous allez très rarement, à mon avis, décharger totalement la batterie de cette Joyor. D'ailleurs, c'est déconseillé de descendre en dessous des 20% de batterie. On est sur des pneus de 10 pouces à chambre à air, typé plutôt off-road. Pression recommandée 50 PSI, environ 3 bar 4. Moi, perso, j'ai gonflé à 3 bar 4. À l'arrière, on a un garde-boue qui est vraiment beau, un espèce de lèche-roue, comme vous le voyez, qui vient se fixer d'un seul côté de la trotte. On a une inscription Joyor ici. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je pensais que c'était un feu arrière, mais non, c'est pas un feu arrière parce que le feu arrière, il est là. Ah, je suis désolé, j'avais mis un bout de scotch dessus. Donc, comme vous le voyez, on a un support de plaque. Si jamais vous la faites immatriculer, tout simplement, vous allez venir mettre les rivets, je ne sais où, là, ici, boum boum. Et votre plaque d'immatriculation au format moto sera ici. On a un feu arrière ici avec catadioptre réglementaire. Ce feu arrière, est-ce qu'il fait feu stop? Évidemment que oui, il fait feu stop, un vrai feu stop comme en moto, hein. C'est pas en fonction clignotement, c'est comme si vous étiez vraiment sur un petit scooter électrique avec cette Joyor S8E. On a des clignotants vraiment magnifiques, regardez-moi ça, clignotant dynamique à LED comme ça, triangulaire avec un trou au milieu. On est sur des clignotants encore plus beaux que beaucoup de motos qui sortent actuellement en 2024, les amis, franchement c'est à noter. Les amis, il y a même un éclairage de plaque à l'arrière, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'elle soit 100% légale. Elle va passer le contrôle technique haut la main, ça c'est clair et net. Le repose-pied est ici en dessous du support de plaque qui vient se fixer ici. Donc vous avez 4 vis à mettre. Moi j'en ai mis que 2 là, mais ça tient largement, ça fait le taf. Donc si jamais vous retirez la selle par exemple et le support de plaque pour l'utiliser comme une trottinette tout à fait lambda, bah vous allez avoir accès au repose-pied un petit peu façon Joyor S16, hein. Je crois que c'est la même architecture qu'une S16 cette trotte en fait. Là on a des espèces de suspension, hein. Ça c'est un système de suspension en fait à l'arrière comme à l'avant. Je vous en dirai plus sur le confort durant le test, durant l'essai routier tout à l'heure. Comme vous le voyez, on est en off-road, donc je vous ai fait un essai routier et également off-road. On est sur des disques de frein, alors là c'est des petits diamètres, j'ai l'impression que c'est du 120 ou peut-être du 140, je sais pas. En tout cas je peux d'ores et déjà vous dire que ça freine plutôt bien, voire même très bien, vous le verrez encore une fois tout à l'heure durant l'essai, je vais pas tout vous spoiler. Numéro de série ici sur le côté, donc vous allez pouvoir l'assurer si vous voulez l'utiliser comme une trottinette électrique normale, vous allez pouvoir l'assurer via ce numéro de série sans aucun souci. On a une plaque en dessous, je sais pas trop c'est quoi, je vous laisse mettre pause pour regarder si ça vous intéresse. On est sur un grip en caoutchouc, donc facile à nettoyer. Là vous voyez que je l'ai dégueulassé, je vais passer un coup de chiffon mouillé, ça va partir, ça c'est cool. Le port de charge est ici en dessous de ce capuchon, n'oubliez pas de le refermer, capuchon anti-pluie, anti-poussière. Passage de câble qui se présente comme ça ici, ça je vous conseille de le siliconer, mais tout de suite mettez du joint silicone avec le pistolet là, vous en mettez partout ici, vous bourrinez, tac tac tac, vraiment, même si c'est inesthétique, au moins l'eau ne va pas s'infiltrer dans le deck, parce que là si l'eau s'infiltre c'est la cata niveau humidité avec les batteries etc. Allez voir ma vidéo sur la Joyor S16 si vous voulez, je l'ai fait, l'étanchéité de la Joyor S16 au moins un minimum, et ça va se passer exactement pareillement pour cette S8E puisqu'on est sur la même architecture. Quasiment, on est quasiment à 100% sûr sur le même châssis etc. Donc allez voir ma vidéo sur la S16, je vous mets le lien en description si j'y pense, à l'arrière au niveau du passage de câble également. Bref, système de lock ici avec une sécurité supplémentaire, la roue avant très belle avec ses 3 bâtons magnifiques, rappel orange, on a des petites formes triangulaires et tout ici. À l'avant c'est un espèce de garde-boue, ça c'est cool, on va pas être dégueulasse sur cette trottinette électrique. On a le gros klaxon ici qui est vraiment bien balèze. Le klaxon, le feu à l'avant, on est sur 2 yeux qui ont l'air d'éclairer vraiment bien. Ça donne un petit regard agressif à la trotte, franchement c'est pas dégueu. Catadioptre réglementaire des 2 côtés ici, encore les films de protection que j'ai pas retiré là. Brandé Joyor ici. Là on a pas mal de câblage. Ici en embout de poignée on a donc ces clignotants très visibles de l'arrière comme de l'avant. Poignée avec système de serrage, donc elles ne bougeront pas, c'est des poignées qualitatives, pas besoin de les changer. Gâchette d'accélération, pouce type quad, vraiment pas mal, je l'aime bien, elle est quali, elle a une belle petite forme assez stylée. Les rétroviseurs, on voit super bien dedans, regardez comment la qualité est insane. Si vous voulez la référence de mes gants, c'est des AliExpress ceux-là. Ils coûtent à peu près une dizaine d'euros. Ici sur la gauche, on a donc tous les commodos, donc des clignotants. Comme vous voyez, c'est rétro-éclairé là, le clignot droit qui a activé sa clignote. Si je double-clique sur le bouton power,
On va avoir un rétroéclairage qui va s'allumer pour l'entièreté des boutons, donc dans la nuit ça peut être cool. On a le bouton des phares pour allumer ou éteindre l'éclairage, avec ici un indicateur qui va nous préciser comme quoi c'est bien allumé. On a le bouton des modes plus et moins, donc on a 3 modes de conduite. Et le bouton du klaxon en dessous. Le display se présente comme ça, vous m'excuserez s'il y a des trucs blancs dessus, c'est parce que j'avais mis du scotch pour vous faire l'essai routier. Donc il est assez, voire même très complet ce display. On a une jauge de batterie avec le pourcentage de la batterie ici. Après je pense pas qu'elle soit très fiable cette jauge, parce que là j'ai déjà fait quelques kilomètres avec cette Joyor et on est toujours à 100% de batterie, donc c'est assez bizarre. Mais je pense qu'on va pouvoir, en appuyant sur le bouton power, peut-être voir le voltage en temps réel. C'est peut-être ça, hein, 51,9. Donc fiez-vous à ça, il y a un tableau, je vous l'affiche à l'écran si j'y pense, pour connaître le pourcentage exact de votre batterie. Car là, ça m'a pas l'air très fiable cette jauge là, 100%. Je pense qu'on devrait être plutôt vers les 90%, là, un truc comme ça. Là, il y a marqué état normal, je sais pas trop ce que ça veut dire, je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Vitesse km/h temps réel, évidemment, vous pouvez passer cette vitesse en miles. Les 3 modes de conduite, clignotant comme quoi c'est bien activé. Ici, on a un logo NFC qui clignote. Pour allumer ou éteindre la trottinette, on colle le badge NFC ici tout simplement. Donc là, on va l'éteindre. Vous restez appuyé sur le bouton power quand même pour l'éteindre. C'est mieux en fait de rester appuyé sur le bouton power, parce que sinon le badge NFC il continue de clignoter tout le temps en fait. NFC, donc on a 2 badges comme ceci livrés avec la trottinette électrique. Et puis voilà les amis, là la trotte est ready to ride. Donc là on a l'odomètre, etc., les codes d'erreur si on appuie sur le bouton power, machin truc. Et là il n'y a plus qu'à rouler. Hop, let's go. Vous voyez que ça part très bien. Bon là je conduis à une main, juste pour vous montrer un petit peu le display. Je me demande la qualité aussi par rapport à la GoPro. Qu'est-ce que ça donne là à l'iPhone comme ça? C'est stylé, hein. Regardez le clignot comment il est balèze. Sérieusement. La béquille se présente comme ça, la trotte est bien inclinée, c'est cool, elle ne tombera pas. Et puis également à l'avant, on a aussi un disque de frein bien sûr. Également, j'ai oublié de vous montrer la selle, on a un gros ressort ici central. Et en plus de ça, on a des petits ressorts ici pour les lombaires, en plus du moelleux de la selle. C'est vraiment fou à quel point elle est confortable. J'ai jamais testé de selle aussi confortable que celle-ci. Les amis, on se retrouve tout de suite à la GoPro pour l'essai de cette trottinette électrique. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Joyor. On est parti, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je me suis pas spoilé, j'ai roulé en mode 1 jusqu'à arriver ici pour l'instant, pour que vous ayez ma réaction à chaud. Let's go, on est en mode 3, on appuie à fond, ça part très bien. Quel confort, mon Dieu, ça part très bien. Je pense que ça va très vite atteindre sa vitesse maximale. On n'a pas de couinement de plaquettes, c'est extrêmement agréable à rouler. Ça prend très bien sa vitesse les amis, c'est ahurissant. Franchement, bah on est sur un petit scooter quoi, on est sur un petit scooter électrique équivalent 50 cm3. Ok, en virage ça se comporte comment avec ses pneus off-road? Ça accroche bien, je me fais pas peur. D'accord, on va essayer de pencher là comme en scooter. Hop, wow, ah, ça penche bien les amis, hein. Ça penche plutôt pas mal. Là après j'ai pas envie de me faire trop peur non plus, je viens de la sortir, mais ça a l'air vraiment pas mal. Niveau confort, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est royal. J'ai jamais vu, j'ai jamais testé une selle aussi confortable que ça. Le ressort, il a un débattement vraiment très grand les amis. J'arrive pas à en buter là. Je suis pas arrivé à en buter une seule fois depuis tout à l'heure sur l'amortissement de cette selle. C'est un pur régal. C'est extrêmement moelleux, on a vraiment l'impression de flotter sur la route. C'est vraiment pas mal. Après, les suspensions en elles-mêmes, putain mais ça va vite là les gars. Ça va vite les amis là, regardez. C'est ahurissant quand même comment c'est efficace. Les suspensions de cette Joyor S8e en elles-mêmes ne sont pas des plus molles, par contre c'est quand même pas mal sec. Ça on va pas se le cacher. Oups, j'ai mal serré mon rétroviseur. Tac, je vais le remettre bien. Ici, on a un petit truc. Ça, c'est cool parce qu'on a un truc fait exprès pour pouvoir bien le mettre à sa guise, ce rétro. Vous voyez, là, je serre plus ici. Tac. Et là, comme ça, on arrive en butée. Ça, c'est vraiment sympa. Ces rétroviseurs, d'ailleurs, on va se les tester tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? Tac, je vais bien les régler. Ah bah, ils sont cool. Ah ouais. Ah, on voit vraiment très bien dedans. On peut prendre beaucoup de vitesse, les amis. C'est ahurissant. Vraiment. Donc là, il n'y a pas de régulateur de vitesse d'activer, ça c'est cool. Je me fais pas peur avec un régulateur qui vient me surprendre. On n'a pas de bruit parasite au niveau de la trottinette. J'ai pas l'habitude de conduire des trottinettes électriques assis, ça fait bizarre. Mais c'est très fun. Franchement, c'est assez vif, hein. Pour du 800 watts, il y a vraiment ce qu'il faut. De toute façon, une vitesse maximale de 45 km/h. Il n'y a pas besoin de plus en soi pour se déplacer, pour ses trajets du quotidien, etc. Ça suffit amplement. Et en monomoteur arrière, je me répète, mais l'autonomie va être assez dingue.
car un seul moteur arrière ça consomme moins qu'une trottinette bimoteur. Donc ça c'est vraiment cool, on va être sur une grosse autonomie. On se déplace à 45, ça va largement assez vite. Vous voyez que là je suis dans le trafic, je suis tranquillement. Ah tiens, bah la moto devant moi a une Insta360, c'est un coup que je finisse sur YouTube. Le mec il va devoir me capturer en mode trottinettes électriques sont plus rapides que nous maintenant. Là vous voyez on va à gauche, boum, petit clignotant à gauche. On a tout ce qu'il faut vraiment pour être visible et en sécurité sur cette Joyor. Comme en moto évidemment vous pouvez un petit peu remonter les fils, évidemment. Faites ça en sécurité, faites pas les fous. Là vous voyez que je vois une voiture qui arrive, je vais rester tranquillement derrière la Mercedes. Mais c'est vraiment réactif, il y a ce qu'il faut. Petit clignotant, en plus ils sont vraiment visibles, surtout à l'arrière. C'est vraiment comme si on était en moto avec cette Joyor. On est derrière des CRS et c'est là que vous voyez, une fois immatriculé, ben, vous n'allez pas avoir peur. Bon là c'est des CRS, hein, ils vont pas vous contrôler, mais en temps normal, sur ce genre de trottinette électrique, vous avez un casque, vous êtes assis. Ça attise fortement les contrôles de police, des forces de l'ordre. Alors que là, bah avec une plaque d'immatriculation, vous êtes totalement en règle et vous n'aurez plus peur de vous faire contrôler. C'est aussi simple que ça. Franchement, ça absorbe bien les déformations de la route quand même. En fait, c'est surtout cette selle. Je pense que si j'étais debout, je dirais pas que c'est une trottinette électrique confortable. Parce que les suspensions sont globalement plutôt, voire même typées très sèches. Mais là avec la selle qui fait qu'on a un gros ressort qui vient amortir bien comme il faut les chocs, ça fait que je suis très confortable au niveau de mon dos. Je n'ai pas de remontée dans les lombaires ou quoi que ce soit. Ça amortit superbement bien et je dirais même confort presque royal. C'est dommage que là on n'est pas sur des suspattes typées moelleuses. Ça aurait été totalement fou d'un point de vue confort. Ça aurait été la trottinette électrique la plus confortable que j'aurais testée de ma vie. Maintenant je sais même pas si on peut appeler ça une trottinette électrique, si quand même, mais bon, pour moi là ça se rapproche plus d'une draisienne électrique avec le siège etc. Là en étant assis. Mais bon ça reste une trotte électrique, hein. Vous pouvez très bien retirer la selle si vous le désirez pour rouler debout. On va quitter le trafic. Franchement ça se déplace super bien. C'est vraiment pas dégueulasse. Regardez, j'arrive très fort sur un dos d'âne. Je suis assis, je m'envole pas, c'est très cool. Je vais vous faire un test de freinage, je vais freiner à partir de ce truc. Bon, j'ai bloqué la roue arrière en mode freinage d'urgence pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment pas dégueulasse. Alors là, c'est vraiment, je le sais d'avance. 1 mètre, 2 mètres, 3, 8 mètres de distance de freinage à une allure très soutenue. Évidemment, là, je vous ai bloqué la roue arrière pour vous simuler un freinage d'urgence. 8 mètres de distance de freinage à cette allure-là. Les amis, il y a des trottinettes électriques. Je vais pas les citer. Si vous êtes habitué de ma chaîne, vous aurez déjà vu ce genre de trottinette électrique pouvant monter à des vitesses telles que cette Joyor. Il y en a qui mettent plus de 12 voire 14 mètres de distance de freinage. Là on est sur du 8 mètres les amis. C'est franchement pas mal du tout d'un point de vue freinage. Je pense que là on est sur un produit vraiment pas dégueulasse. Pour l'instant, niveau confort en tout cas avec cette selle, on est vraiment pas mal. Niveau efficacité, rapidité, c'est également très bon. Et en plus de ça, on a un super freinage tant d'un point de vue efficacité et en plus de ça, les plaquettes ne couinent pas. Ça, c'est pour moi aussi un point à noter. Je déteste les trucs qui couinent. Quand vous freinez, tout le monde se retourne sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Là, j'ai pas voulu klaxonner, vous voyez, parce que le klaxon, il est vraiment trop balèze. Il est limite apeurant. Regardez, je vais mettre un petit coup. Ouais, non, c'est hardcore. Carrément, il résonne dans la zone, là. Waouh. Ah, par contre, là, j'arrive très fort. Je vais pas faire le fou plus que ça. Il y a des feuilles par terre. Ouh là là, les chiens, ils aiment pas trop les trottes électriques. Ça va un petit peu mieux quand vous êtes assis. Parce que quand vous êtes debout, les chiens, ils vous courent dessus. Et c'est encore pire en gyroroue. En gyroroue, je me suis déjà fait attaquer par un espèce de berger allemand. Regardez, je vais vous faire un petit tour de cette espèce de rond-point. Je vais essayer de pencher, mais là, on n'est pas sur du béton à proprement parler. On est sur un truc un petit peu granuleux. On n'est pas sur un sol lisse. Ça tient très bien la route. Est-ce que je vous descends en escalier pour vous faire kiffer? Allez, je vous descends le petit escalier ici. Oh, qu'est-ce que c'est moelleux, les amis! Oh, et là, les suspensions, elles travaillent. Alors que sur les petites imperfections, elles travaillent pas. Là, c'est extrêmement flexible. Vous entendez, on n'a pas de bruit parasite. Wow, c'est ultra sécurisant. C'est la descente d'escalier que j'ai faite jusqu'à présent qui était la plus confortable. C'est drôle. Allez, on part sur du bon gros off-road pur et dur là en plus. C'est mouillé par terre. Voilà, je vais dégueulasser la trotte encore une fois pour vous. Un engin tout neuf comme celui-ci là, elle va ressortir toute dégueulasse les amis. Ok, bah en tout cas ça se déplace en off-road. Bon, j'ai pas envie de faire le fou là parce que hier déjà j'ai fait l'essai d'un vélo électrique
sur la chaîne ici, le Tourol J1, je me suis fait très peur. J'ai failli glisser. Chaque fois, je fais le fou quand j'arrive par ici. Là, on va essayer de se calmer un petit peu. Ça se déplace bien, c'est chill, c'est agréable à rouler. Moi, j'adore partir en off-road comme ça, en trottinette et vélo électrique, me faire des pique-niques et tout. Et ben là, il y a de quoi faire. Clairement, on est tout confort. Vous pouvez partir tranquillement. Vous mettez une petite sacoche de colonne sur le devant de la trotte pour mettre un petit truc à emporter, par exemple, bouteille d'eau, etc. Ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. On va voir si elle arrive à grimper la côte là-bas, qu'il y a beaucoup de DPM qui ne grimpent pas cette côte. Là, sur du gazon, ok, on n'a pas de bruit parasite, hein, hormis le grésillement qu'on a dans l'écran ou je ne sais quoi. On va essayer de se prendre cette montée. Je sais pas si ça va passer. Je pense pas, franchement, vu l'allure à laquelle on arrive. Là, il faut du bimoteur pour passer cette espèce de montée parce qu'on est en off-road, évidemment. On va voir si ça le fait, les amis. Presque, c'est dommage. Elle s'arrête en haut de celle-ci, comme le Tourol que j'ai essayé hier. Elle est même allée un petit peu plus loin que le Tourol J1 Trekking que j'ai essayé hier. Bon, après là, c'est vraiment du hardcore, hein. On est en off-road, donc ça adhère pas, donc on n'a pas toute la patate de la trottinette électrique. Je vous rajoute en plus de ça une montée, c'est complicado. Putain, c'est vraiment cool. Et si je me mets debout, tac, par exemple, comme en vrai trotte, si je me mets debout, bah ça le fait. Et si vous retirez la selle, vous allez avoir accès au repose-pied arrière pour avoir une position vraiment de trottinette électrique. C'est cool là. Ah ouais, debout c'est cool. Bah ça me fait penser à la Joyor S10S tout simplement. Enfin pas d'un point de vue puissance, mais position, etc. C'est quali Joyor quand même, c'est vraiment quali. On n'a pas de gros bruit parasite, etc. Là comme je vous disais, c'est juste un petit bruit de compteur. Il n'y a rien d'alarmant, je sais pas d'où ça vient, mais c'est un tout petit grésillement. Là je l'ai même plus, vous entendez. Bref, pas de souci à se faire là-dessus. Vous allez pouvoir l'effacer ce bruit. Et ainsi avoir une trottinette électrique vraiment très fluide avec aucun bruit qui va venir entacher votre expérience de conduite. Les rétros en plus on voit bien dedans, on voit vraiment bien dedans dans ces rétros, c'est des rétros de moto. Moi carrément sur ma moto j'ai mis des petits rétros en bout de guidon rond, je vois beaucoup moins bien que ces grands rétroviseurs, ça c'est cool. Après si vous voulez vous pouvez aussi vous mettre des rétroviseurs plus beaux, pas de souci là-dessus, vous allez sur AliExpress. Oh c'est cool là, c'est vraiment cool le off-road. On peut se faire un petit kiff, hein. Je peux faire charger la roue arrière. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Le freinage est top, franchement, RAS là-dessus, ça fait vraiment le taf. Confort royal avec la selle en tout cas. Les suspensions sont typées sèches sur la route, mais sur des très grosses imperfections, les suspensions vont pouvoir travailler. Là, je peux les faire travailler, vous voyez, si je saute sur la trotte, sur les petites imperfections, ça reste sec. Mais quand vous êtes assis, bah, c'est la selle avec ce gros ressort en dessous de vos fesses qui filtre. Donc le niveau de confort est correct. Voire très bon quand vous êtes assis, vous m'avez compris. La relance est good, on a assez de patates. Franchement, vous allez pouvoir grimper les côtes sans trop de soucis. Évidemment que vous allez ralentir un chouïa en côte. Faut pas trop en vouloir non plus. On n'est pas sur du bimoteur, mais vous allez pouvoir grimper vos côtes, vous inquiétez pas. Vos côtes du quotidien, même les plus grosses, à la limite, vous allez ralentir à 25 et encore. Ne vous inquiétez pas, les côtes, vous allez les gravir vers les 30-35 km/h sans souci. On a un design qui plaît ou qui plaît pas. Personnellement, moi j'aime bien, surtout avec ces clignots ultra bien intégrés. C'est beau, on va pas se le cacher. Je vais vous retirer ça. Hop, l'écran, il fait le taf. Franchement, regardez les clignots dynamiques, ils sont vraiment stylés. Les embouts de poignée, on les voit bien. En tout cas, de derrière, de devant, ça donne quoi ces clignots? Ah bah on les voit très bien, très visibles. Non, elle est vraiment belle. Franchement, elle est belle, hein. Elle est là quoi, elle est en place. Regardez, je vais vous montrer un petit peu pour que vous voyez le compteur. Je sais pas si vous allez le voir à la GoPro là. Je vais essayer de remonter la GoPro, tac, plus vers mes pecs, tac. Pour que vous voyez le compteur un petit peu comment ça se passe. Bah, on voit très bien. On est en pleine journée ensoleillée. Et on voit superbement bien sur ce petit compteur couleur qui est vraiment stylé, hein. Il est beau. Après, je l'ai déjà vu ce compteur sur d'autres trottes. Sur même des trolls que j'ai testé il n'y a pas longtemps, je sais plus, mais ouais, je l'ai déjà vu pas mal de fois. Et puis, tout l'intérêt réside aussi dans le fait qu'on va pouvoir immatriculer cette trottinette électrique pour s'en servir de manière totalement légale. Et ça, c'est clairement pas rien. L'éclairage, il est balèze aussi à l'arrière. À l'avant, les deux yeux, c'est assez, voire même très stylé. Je pense que ça doit éclairer pas mal. Putain, la selle, elle est tellement large. C'est une trottinette électrique que je vais vous conseiller sans aucun souci. Ça, c'est clair et net. Surtout si vous voulez quelque chose de légal que vous allez pouvoir immatriculer. Normalement, je dis bien normalement, hein, ça doit se faire, hein, ça doit pouvoir se faire.
En tout cas, on l'a pas encore vu, mais avec tout ce qu'a fourni Joyor, s'ils tiennent leurs promesses, on va pouvoir immatriculer cette Joyor. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ai mis le lien pour acheter cette Joyor directement sur Geekbuying. Geekbuying ont leur entrepôt en Europe. La livraison est plutôt, voire même très rapide. Comptez environ 3, 5, 7 jours ouvrés max à partir du moment de l'expédition. L'expédition, le temps de traitement se fait rapidement aussi. Comptez peut-être 1, 2, 3 jours, ça dépend, plus ou moins. Le code promo est dans la description, juste avant le lien. Les amis, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes les futures vidéos que je sortirai à l'avenir. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien, ciao, bye.